flash objectif, quel est le principe de la photographie? Si vous vous qualifiez de photographe alors que vous venez de sortir votre smartphone, voire même mieux, sortir votre appareil photo alors que vous étiez en mode auto, la vidéo n'est pas faite pour vous, hein. Je vous dis que franchement. C'est comme demander à Siri de faire votre boulot à votre place, hein. Quand on parle de photographie, la photo parfaite dépend de plusieurs facteurs, que ce soit le sujet, l'environnement, l'atmosphère, le thème ou la position du photographe. Mais Blue, tu as oublié l'appareil photo? Non, et je l'ai volontairement mis de côté. Et pourquoi? Parce qu'un photographe débutant qui s'achète la meilleure caméra du monde ne fait pas de lui le meilleur photographe du monde. Mais bon, pour reprendre notre sujet, avec n'importe quel appareil et objectif, tu peux faire des merveilles, tant que tu prends en compte le triangle d'exposition. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une règle fondamentale de la photographie qui relie trois paramètres. L'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Vous n'avez pas compris, c'est ça? Vous n'êtes pas photographe, c'est tout! Pas de panique, je vais vous expliquer un par un qu'est-ce que c'est que ces trois paramètres. On va commencer d'abord par l'ouverture. Quand on parle d'ouverture, on parle du diaphragme. Dans tous les objectifs, on parle de f4 ou de f.2. La focale désigne la distance entre la lentille et le capteur de l'appareil photo. Par exemple, mon objectif RF, qui est un 24-105, est en focale 4. Ce qui veut dire que la focale ouvre entre 4 et 22. Bien sûr, certains objectifs ouvrent bien plus et on peut aller jusqu'à f.2. Mais que signifient ces mesures? Pour faire simple, la focale est liée à la mise au point, la zone de netteté et la profondeur de champ. Donc plus la focale est courte, plus grand est l'angle. Mais plus elle est longue, plus tu écrases l'arrière-plan. Bon, je vois des visages étonnés. On va passer à la pratique pour que vous compreniez mieux. Focalisez-vous ici. Donc je suis resté en f4, donc j'ai un gros bokeh. C'est le flou qui sépare du sujet et de l'environnement. Mais plus j'augmente la focale, moins le bokeh est présent. Ce qui veut dire que si j'augmente la focale maximale, donc en f22, alors j'aurai bien plus de détails sur toute mon image. La vitesse d'obscuration. Quand on parle de vitesse d'obturation, on parle de la durée d'exposition. C'est-à-dire que tu contrôles le temps où le capteur s'ouvre à la lumière. C'est d'ailleurs ce qui correspond à ce prix iconique que vous connaissez tous en photographie, le prix d'eau. Son unité se mesure en secondes ou en fractions de seconde, soit entre 30 secondes et 1 8 millième. Donc plus je ralentis ma vitesse d'obturation, plus le flou de mouvement est présent et inversement. Je prends en vidéo ma petite touchette en action. Si j'expose sa vitesse en 4 secondes, j'aurai un flou de mouvement. Si j'expose sa vitesse en 1/50e, soit la perception humaine, nous le voyons comme notre œil le voit. Si cependant on l'expose à 1 8 millième de seconde, l'image sera nettement plus détaillée jusqu'à voir les gouttes d'eau. Dernier point, la sensibilité ISO. Quand on parle de la sensibilité ISO, on parle de la sensibilité du capteur par rapport à la lumière. Ce qui veut dire que vous gérez la quantité de lumière que le capteur doit recueillir. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. La sensibilité se calcule en ISO, soit entre 10 et 800 000. Notez juste que si on absorbe les ISO, alors la lumière baisse, et inversement. Mais plus tu amplifies les ISO, plus tu recueilleras du bruit numérique. Ainsi, pour créer la photo parfaite, tu dois créer un équilibre entre ces trois points fondamentaux. Ouverture, vitesse d'obturation, ISO. C'était Shiba Blue Productions, merci de m'avoir suivi. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et YouTube. Un grand merci à Zachary qui m'a beaucoup aidé sur l'écriture de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Coupé.